Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler de l'économiseur de bois McNaughton. Ça vous est sûrement déjà arrivé de travailler sur un bol, un futur bol, et de vous dire, bon, il faut que je le vide. Et, merde, il y en a beaucoup du stock à enlever là-dedans. C'est pas tant long, mais il me semble qu'il y a des bols à l'intérieur du bol. C'est ce qu'un système, ce que McNaughton, ou Lee Valley plutôt, parce que je me suis procuré ça chez Lee Valley, appelle un économiseur de bois. En anglais. McNaughton appelle ça un center saver. D'autres personnes appellent ça un bowl saver ou un coring system en anglais. On va appeler ça un économiseur de bois. C'est également indiqué que ça peut économiser du temps. Là-dedans, je ne suis pas tout à fait sûr. C'est sûr que ça peut m'économiser. Oui, si je vais économiser du temps parce que je vais avoir 3 bols au lieu d'1. Mais pour ce qui est de uniquement creuser mon plus gros, ça va probablement me prendre plus de temps avec cet outil que juste de le creuser. Majoritairement, on va utiliser du bois vert, idéalement. Moi, je me suis fait avoir mon bois le plus vert, j'ai fait mes tests avec. Puis là, je travaille ici avec du frêne qui a été coupé il y a 8 ou 9 mois. Le bois est encore à 20% d'humidité, mais c'est plus vert-vert, c'est plus assez vert. Le système est supposé de marcher avec du bois vert ou du bois sec, mais pour vous le confirmer là, avec mes tests, le bois vert, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais quand même réussir à le faire, on va s'amuser. Peu importe ce que vous allez travailler en passant, que ce soit du vert ou du sec, vos résultats vont être des ébauches. Ça ne fera pas un bol fini. Vous allez devoir le remettre sur le tour et le retravailler pour le finir. On va travailler avec une épaisseur beaucoup trop épaisse, en fait, et le résultat ne sera pas parfait. Donc, il y a du retravail à faire lorsque prête à le faire. Écoutez, ce système coûte 500 $. Je ne sais pas si un jour je vais rentrer dans mon argent pour récupérer ce 500 $-là en fonction du bois que je vais sauver. Parce que, écoutez, le bois que j'utilise pour faire des gros bols comme ça, c'est des bûches, souvent que je trouve ou qu'on me donne. C'est bien rare que je paye pour ce bois-là. Je vais-tu rentrer dans mon argent? Probablement jamais, mais c'est pas grave. Ça va être le fun de venir chercher des bols à l'intérieur et de faire peut-être des sets où est-ce que je vais avoir 2-3 bols de la même bûche. Ça, c'est cool. Moi, je me suis procuré mon système chez Lee Valley. À ma connaissance, c'est un des seuls endroits au Canada où ils le vendent. Mais quand vous allez le choisir, en fait, vous devez faire attention, il existe 4 grosseurs. Et ces grosseurs-là, oui, c'est relié à la grosseur des bols que ça peut faire, mais c'est surtout relié aussi à la quantité de force disponible que vous avez sur votre tour à bois. Moi, j'ai environ entre 1 et 1,5 force, dépendamment de comment est-ce qu'on le regarde, calcule selon le pays d'origine, en fait, où est-ce que je le surveille. Là. Donc, j'ai environ 1 force, 1,5 force. Sur les 4, il y a le set micro pour des plus petits bols et pour les tours les plus faibles. Dans la documentation McNaughton, ça indique que les tours avec 1/2 force sont capables de le faire. Comme je dis, moi j'ai 1 force, 1,5 force. Je suis allé au modèle small, le petit modèle qui est un peu plus gros. Je me souviens plus des dimensions de bol exactes que ça peut faire parce que les couteaux se répètent un peu là. Il y a une différence dans les small aussi, c'est la largeur de la coupe est plus mince qui permet d'aller mieux. Le micro est plus petit et le modèle standard ou le large vont avoir quelque chose de beaucoup plus gros mais qui vont être capables d'aller travailler beaucoup plus loin. Donc choisissez le bon kit en fonction de votre tour et des bols que vous voulez faire. Qu'est-ce qui est inclus dans la boîte? Bien écoutez, il y a 4 couteaux avec des formes différentes les uns des autres, de droit un peu, beaucoup, très courbé. Et il y a la pôle, c'est elle qui est le cœur, parce que le couteau va travailler à l'intérieur du système. Voilà. Et en passant, cette pôle est la même, peu importe le kit que vous achetez, parce que selon la craque où est-ce qu'on s'installe entre les pins, c'est basé sur la grosseur des couteaux. Fait que moi, le small, c'est ici entre la 3e et la 4e pin. Et lorsqu'on s'installe et qu'on creuse, on est à côté en haut ici sur le carré, et c'est ce qui va faire ma solidité lors de mon travail. Maintenant, à savoir si vous allez être capable de sortir 2, 3, 4 bols à l'intérieur d'une bûche, ça va être vous selon comment vous allez le pratiquer et l'adapter. J'ai ici une 6 pouces d'épais, je devrais en sortir 3. J'ai beaucoup pratiqué avec de la 4 pouces, j'en sortais juste 2. En fait, ce qui arrivait, c'est que j'aurais pu en sortir 3, mais celui dans le centre ici était tellement petit et minuscule que ça ne valait pas la peine que je le fasse. Donc, il faut pratiquer.
Une des choses qu'on regarde, c'est de savoir après ça, mais quand on part, on essaye de faire les 3 bols avec le même couteau. Donc, regardez qu'est-ce que vous allez être capable de faire et de le choisir pour voir avec lequel que vous allez travailler. Je vous résume les différentes étapes assez rapidement, je ne veux pas trop m'étendre, mais je vais vous donner les petits détails techniques à surveiller lorsque vous allez avancer. La documentation n'est pas vraiment bonne avec le manuel et il n'y a que très peu de vidéos sur YouTube à ce sujet-là. C'est pour ça que j'en fais un de plus. Première chose à faire, préparez votre blanc et donnez-lui la forme approximative de ce que le couteau va être capable de faire. Okay? Ça me donne une idée que je peux probablement y aller avec lui parce que mon autre courbe un peu trop et je vais me ramasser, ça ne fera pas mon goût. Donc, c'est la première chose. Votre blanc, vous le préparez du mieux que vous pouvez, mais faites-y un tenon de bonne grosseur. Parce qu'on va rentrer dedans et on va le faire forcer. Donc, assurez-vous que vous avez de la puissance ici. Je préfère marcher avec un tenon en compression qu'une mortaise en expansion. La mortaise, c'est parfait lorsqu'on fait un bol ordinaire, régulier, et même je fais pratiquement juste de la mortaise. Mais ici, pour venir creuser dedans, vous êtes vraiment mieux avec un tenon, ça va être plus fort. Allez-y avec à peu près les plus grosses mâchoires que vous avez sur votre mandrin pour bien le tenir comme il faut. Là maintenant, pour sortir nos connaissances de trigonométrie avec le triangle de Pythagore, ben non! J'ai identifié au niveau de ma profondeur où était pour être ma position de mon couteau directement au niveau de comment je veux le creuser. Et avec une petite ligne, j'ai rapporté ça ici jusqu'au bord. Même chose pour le plus petit bol que je vais faire à l'intérieur. Okay? On s'arrange pour ramener ça là, à cet endroit-là. J'ai identifié par le fait même où est-ce que ça se rapportait sur le devant. Et c'est là que je vais creuser. Ici, on identifie uniquement notre départ. Et honnêtement, c'est la force, la pratique, l'expérience qui va nous dire si on a bien fait ça. En tout cas, c'est le même que je le sens. Les couteaux, selon la documentation, je ne sais pas s'ils arrivent affûtés. Ça a l'air, mais il y a de la peinture noire par-dessus. Faut-tu que je l'enlève ou pas? L'affûtage est extrêmement léger. Ou disons plutôt, le réaffûtage doit être léger. J'en ai une que j'avais un peu, il était temps, je l'ai repassé sa meule, bien tranquillement. OK? Pas fort. Parce que la courbe qui est ici, il faut réaliser, j'appelle ça des couteaux, mais c'est des racloirs. Et quand on le regarde, le racloir, c'est une surface plate avec des petits côtés en angle de chaque côté. Et c'est eux qui travaillent, puis il faut les laisser travailler naturellement. Donc on ne va que racler une rainure jusque dans le fond. Lorsque vous allez faire votre affûtage, pour le réaffûter, je vous suggère une petite plaque au diamant dans laquelle vous allez venir sur le côté et vous allez surtout aller vers le haut. OK, on va toujours aller vers le haut parce qu'on veut créer une petite forme de morphile qu'on va, là je le sens avec le doigt. Bon, en fait, compte, il est peut-être affûté. Ça va créer un petit morphile et c'est lui qui va surtout travailler plus efficacement. Fait que si vous venez faire votre dessus, vous allez peut-être réduire votre efficacité. Ouvrez vos expériences. J'espère que je n'ai pas besoin de vous dire que votre tour doit être, si vous êtes à courroie, mettez-vous tout de suite dans la courroie la plus forte. Et on va tourner maximum, c'est pas, encore là, c'est pas précis dans le manuel. C'est juste écrit, tourner à vitesse lente. À 95 tours minute, c'est lent. Fait que j'ai une bonne performance entre 3 et 400 tours minute. Ça, c'est pour mon tour et pour ma largeur de couteau. À vous de voir. Plus vite que ça, ça en demande tellement et ça n'a pas le temps d'éjecter à l'extérieur qu'on rentre dedans, on bloque, on fait glisser la courroie, on jamme le tour. Donc, c'est trop. 300-400 tours, je suis satisfait. Étant donné qu'il y a plusieurs manières de faire les choses, vous devinez que, ben, il faut se poser la question. Est-ce qu'on commence par sortir le plus gros des bols qui est à l'intérieur ou le plus petit? Si vous en avez juste un en dedans, vous ne vous poserez pas la question. Mais si vous en avez deux, mais vous pouvez vous poser la question. Moi, j'ai décidé de garder mon plateau de tournage parce que, bon, premièrement, il ne me nuit pas. Ou il me nuirait si je déciderais de venir accoter ma poupée mobile dessus. Oui, effectivement. Et ce sera peut-être une bonne idée. Il va falloir que je l'essaie. Mais vu que je ne le fais pas et que je laisse mon mandrin, mais mon mandrin va me permettre de prendre le bol que je sors de là, de venir le remettre sur le tour, de lui refaire un tenon pour faire le suivant. Donc, moi, je veux enlever le plus gros en premier, parce que je vais y refaire un tenon, celui qui est en position numéro 2, pour venir creuser le plus petit à l'intérieur, en deuxième, en dernier.
Et là encore, je vais utiliser le plateau de tournage pour venir refaire un tonneau en arrière. Si on creuse celui dans le centre en premier, pas de problème, il va sortir, vous n'avez absolument rien à démonter, mais les deux que vous allez sortir de là, ça dépend si vous avez le plateau ou non, mais vous devrez leur refaire un tenon en arrière. Il faut faire un tenon pour, justement, quand on va vouloir le finir, le bol. Donc, gardez en tête que ce que vous allez extraire, vous devez lui refaire un tenon. Le truc, la qualité, la méthode, ou peu importe ce que vous allez penser comme mot, de ce système-là est dans le porte-outils et surtout dans le fait qu'un coup vous allez l'avoir installé, il ne faut pas que ça bouge. J'ai eu le malheur à un moment donné que lui ici s'est slacké. Ça fait oh, j'ai eu de la misère à me repositionner et bien finir le travail. Et également, lui ici dans le centre qui se tourne, il faut également le fixer solide en place parce que c'est lui qui va nous décider dans quel angle qu'on rentre pour le conserver après. Donc, comment on fait ça par contre? Première étape à faire, assurez-vous qu'au niveau de la hauteur, comme je mentionnais, selon ce que vous avez, vous choisissez le bon trou. Moi, je le sais, c'est là. Je vais mettre mon outil dedans. Je suis d'abord venu mettre en fait que mon racloir, le côté raclage, est exactement centré à mon set. J'ai vu une vidéo, le gars disait un petit peu en dessous. Dans le manuel d'instruction, il disait d'être égal au centre. Ben, j'y vais égal au centre. L'étape suivante, c'est de venir positionner notre couteau, justement comme on l'a vu. Et je vais simuler sa sortie et venir voir en me disant c'est comme ça que ça devrait rentrer pour bien pointer dans la direction de ce que j'ai fait. Et là, ce que je regarde, c'est où est-ce que mon manche pointe. Parce que c'est lui qui m'indique comment je dois me positionner pour rentrer correctement. Et je place le porte-outil en fonction d'être parfaitement dans cet angle-là. J'ai super bien serré mon porte-outil. Lui ici, selon l'angle que j'ai calculé, je suis aussi assez proche pour que j'ai pas trop de jeu là, pour commencer. Et il y a une vis Allen ici qu'il faut absolument bien serrer pour éviter que ça tourne. Donc maintenant que j'ai ma bonne position, ma bonne hauteur, je suis bien serré, je vais pouvoir faire ma première coupe. Mais pour commencer, j'y vais avec le couteau droit pour y faire une première encoche pour me dire où je commence. C'est ce qui est suggéré dans le manuel, puis quand je l'ai essayé, ben ça marche mieux. Maintenant, pour tout le processus au complet, on se contente de pousser sur notre couteau en s'assurant de rester vraiment en haut ici. Comme ça, ça ne donnera pas trop de coups, du moins et ça va faire son chemin. Donc, il va faire son chemin tout seul. J'étais à 327 tours minute. Petit truc un peu particulier qui vient du manuel d'instruction. Il suggère de venir mettre un peu de WD-40 à l'endroit où justement le couteau va passer pour être sûr qu'il glisse mieux jusqu'à destination. Premier coup, on rentre à peu près l'équivalent du couteau. Pour la suite, ça prend beaucoup de patience et je ne vous montrerai pas tout. Je vais installer mon couteau, je vais y aller, j'ai le courbé et là tout ce que je fais c'est pousser sur le couteau, tout simplement. Pas trop fort, ça va jamais. Juste assez pour faire sortir des beaux copeaux arrondis. Ça, c'est parce que je suis correct. Si ça sort en poudre, je vais peut-être trop vite. C'est ce qui me dit que je tourne trop vite. Donc, ce que je veux, c'est du copeau, du raclage qui va bien marcher tour après tour. On s'arme de patience et on creuse. Je pourrais tricher et refaire la vidéo, mais je ne le ferai pas. Parce que je montre toujours ce qui arrive. Ben, ça l'a pas bien été. OK? J'ai à peine creusé un peu, c'est très difficile. Mon bois, il est, comme je vous dis, il est pratiquement sec. Réalisez aussi que j'avais des nœuds. J'ai probablement des morceaux plus durs que d'autres. Bref, ça a donné des coups, ça l'a jammé, ça m'a slacké ma courroie.
Puis là, dans les derniers coups que j'ai eus, ben, regardez ça. Vous allez voir, j'ai comme donné un bon coup. Et là, il est sorti du mandrin. J'ai essayé, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai essayé de le corriger. J'ai même débarqué et refait le tenon. C'est pas pire, j'avais ça ici, ça me permettait de le faire. Et j'ai essayé de tout réajuster. Mais ça marche pas. Donc, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est vrai. Et le restant, la suite de la vidéo, va être avec un autre morceau de bois. J'en ferai peut-être pas 3, je vais peut-être en faire juste 2. Je vais essayer de me trouver un morceau de bois beaucoup plus vert. Et c'est avec ça que je vais faire la suite de la vidéo. Je pense que j'ai pris une bonne décision. En le remettant sur le tour, sur le plateau de tournage, je me suis dit, je vais enlever le tenon, je vais y aller avec une mortaise, je préfère ça. Et regardez-moi la craque qu'il y a ici sur le tenon est cassé. C'est certain que ça avait un impact sur comment ça tournait, mais imaginez, il était prêt à arracher, lui-là. Fait que probablement que si j'avais continué un peu, il en serait sorti de sa place. Des fois, quand la petite voix dit « Change donc ton projet », c'est une bonne idée. Maintenant, je finis ça, mais il faut que je me trouve une bûche de bois vert pour continuer à vous expliquer le McNaughton. Bon, on est maintenant à peu près 12 mois plus tard. Ben oui, je suis encore habillé pareil. Écoutez, j'ai maintenant ici encore du frêne. C'est une bûche qui me vient de mon arbre que j'ai coupé ici il y a 3 mois. Donc c'est du bois vert de 3 mois, un peu plus vert que l'autre que j'avais avant. Et bien, je vais tenter de le creuser comme je devais le faire. J'ai repris mes mesures, je me suis installé, je ne vous réexplique pas tout ça. C'est la continuité de ce que vous avez vu jusqu'à présent. En fait, la seule différence, c'est que là, c'est plus petit que c'était. Ça donne que c'était aujourd'hui que j'y allais, puis que j'avais le temps, puis que c'était ça la bûche que j'avais. Vous allez probablement pouvoir voir, ou avez peut-être déjà vu, des photos de ce que j'ai réussi à faire sur mes sociaux, sur Facebook et Instagram. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à me suivre. Vous avez peut-être vu des photos de certains bols dans le bol que j'ai déjà fait. Bon, on creuse. Et voilà, un bol dans un bol. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, je ne sais pas si j'ai laissé les scènes, probablement que oui, mais j'ai eu quelques petits problèmes. Puis à un moment donné, c'était épouvantable, là, je dis que c'est pas normal, pour constater que mon porte-outil ici était descendu, ce qui fait que je n'étais plus au centre comme prévu, comme j'avais commencé. Et là, j'étais comme incapable de continuer. J'ai trouvé c'était quoi le problème et je me suis réaligné et je suis reparti. En fin de compte, j'ai fini à entre 5 et 600 tours, ça lui donne un peu plus de force, donc je vais continuer à expérimenter peut-être à une vitesse supérieure. Ça semble justement y donner un peu plus de force. Je regarde ça, j'étais en train de me demander, pour mon tour, j'aurais peut-être dû acheter en fin de compte le micro, pardon,
qui aurait peut-être été plus mince un peu, qui aurait été adéquat. Mais bon, j'ai celui-là, je vais continuer. À la limite, je vais peut-être m'acheter les morceaux pour tailler plus petit. Bonne idée, Martin. Va donc magasiner ça. Parce que ça se vend en passant, ça se vend individuel. Je vous l'ai dit tantôt, ça se vend ici individuellement. J'ai également réaffûté en cours de route, mais bon. Donc, on peut voir qu'il faut pratiquement le rentrer au complet. J'étais rendu à côté ici, j'étais là, à ce moment-là, prêt à le casser. Vous voyez. Il me reste, ben, je vais venir peaufiner un petit peu mon centre, ok, mon cœur, et ce bol va être terminé. Pour ce qui est de celui-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tantôt, j'avais sur l'autre pièce gardé le plateau de tournage ici au centre pour venir le remettre dessus, me faire un tenon pour le vider. Puis, ben, vu que ça fait un... On l'avait oublié. Fait que je vais remettre le plateau. J'ai encore les 4 trous de vis. Je sais où le rentrer. Je vais refaire ça. Je vais le creuser. Je ne vous montrerai pas ça, mais je vais avoir un petit bol ici qui va aller dans ce plus gros bol. Bonjour. Ici Martin, en direct de 2-3 semaines plus tard. Ça fait une douzaine de bols que je fais depuis que je vous ai fait les premières séquences. Et une des choses que j'ai remarqué maintenant, je travaille avec des écouteurs parce que c'est pas mal bruyant. J'ai aussi augmenté ma vitesse de tournage. Je monte à 600-700 tours environ. Et ça travaille assez bien. Petit détail que j'ai remarqué pour ce couteau, et peut-être l'autre aussi. Bref, j'ai un peu plus de difficulté à me rendre derrière. Je suis obligé de réavancer mon porte-outil, de me réajuster en cours de route pour être capable d'aller derrière. Et malgré tout, ben, il me reste quand même 7-8 cm, 2 pouces et demi, 3 pouces qui ne sont pas vraiment faits. Mais bon, c'est la vie. Autre chose, ben, je creuse maintenant mes bols à l'intérieur facilement dans le même temps que ça me prendrait que de simplement vider mon bol. À la différence que ben, j'ai un deuxième bol et beaucoup moins de copeaux à ramasser. Et bien voilà, de retour à Martin en studio. Eh bien, c'était comment utiliser le McNaughton Ball Saver, ou économiseur de bois, ou coring system, comme j'ai mentionné au début. J'espère que vous avez apprécié cette petite expérience, qui n'est pas des plus faciles, mais c'est peut-être le problème, il est peut-être en train de tenir l'outil. Possible ça. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un pouce en l'air, un commentaire. Je ne vous mettrai pas le lien pour ça parce que j'ai aucune commandite. Moi, je peux juste vous dire que j'ai trouvé ça chez Lee Valley. Ils le vendent, ils se vendent peut-être ailleurs. N'hésitez pas, ça peut être intéressant à explorer. Surtout dans certains bois rares. Pas lui, là. Un vrai bois rare. Merci.